Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la semaine a été bonne. En ce jour de pleine lune, je tourne cette lecture énergétique donc de la semaine à venir. C'est une lecture intuitive, collective, générale, mais qui peut parler à tout le monde. Voilà, il y aura des petits résumés sur Facebook et Instagram. Il y a le thème, le début de la semaine, milieu et fin. Après, il n'y a pas de temporalité, tu prends tout d'un coup. Voilà, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Le but, ce sont des exercices de vivre en conscience pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, pour apprendre à donner du sens à sa vie, pour éviter parfois de tomber dans certains pièges ou de mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et voilà, c'est un petit entraînement comme une méditation. Et voilà, j'espère qu'en tout cas, ça te fera du bien. On commence par le thème de la semaine. Le thème de la semaine, c'est le jugement. Donc, c'est une arcane majeure, c'est un temps fort. On a deux temps forts. On en a un dans le thème, un en milieu de semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les planètes, il n'y a plus aucune planète qui est rétrograde. Donc, on devrait trouver plus de clarté, plus de compréhension. Et le jugement, c'est exactement, c'est l'avant-dernière carte du tarot de Marseille. Donc, on arrive au bilan. On arrive à une prise de conscience, on arrive à un éveil et on devrait se sentir vraiment dans cet état-là d'éveil, conscient. On a fini le taf, on a fini quelque chose de profond, peut-être quelque chose de très inconscient, peut-être de conscient pour celles et ceux qui vivent en conscience davantage. Et on y voit clair, on sait, on connaît. Il y a des choses qu'on ne refera plus. Il y a des choses vers lesquelles on va aller peut-être en courant. Alors voilà, le bilan et la prise de conscience est peut-être général. C'est peut-être juste une sensation et ça peut être plus particulier à un domaine de ta vie, qu'il soit relationnel, qu'il soit professionnel, qu'il soit créatif, qu'il soit matériel. Voilà, ça va être en toi. Et c'est des choses que tu vas pouvoir peut-être sentir tout au long de la semaine. On est également dans la dernière semaine du bélier. Et justement avec l'énergie du bélier qu'on n'a peut-être pas senti jusque-là, parce qu'on était très noyé dans d'autres énergies un peu poisson. Bon, ça c'est le côté astrologie, mais je fusionne beaucoup. Je fusionne mes lectures avec l'astrologie. Pour moi, c'est intimement lié. Et peut-être que cette dernière semaine bélier va nous permettre, avec cet élan, cette fougue, de retrouver un petit peu de dynamisme. Et ce jugement va venir nous éclairer et nous éveiller. Peut-être que ça va être une semaine de bonnes nouvelles. C'est ce que j'espère pour toi. Vous avez un personnage qui sonne le clairon et il y a peut-être comme une délivrance et également une libération. En tout cas, j'espère que ces mots vont te parler et que ça va résonner pour tout le long de la semaine. On commence le début de semaine avec un 8 de denier. Donc le denier, c'est quoi? Les deniers au pluriel, c'est tout ce qui concerne, tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret, tout ce qui est dans la matière. Travail, argent, foyer, mes relations, activités, ça peut être aussi, voilà, les activités. Il y a peut-être de l'action qui va aussi... il y a peut-être plus d'action qui va venir émerger en ce début de semaine. Ce 8 de denier, on a un personnage qui est très concentré. Le 8, on atteint un niveau de perfection où on a acquis beaucoup de choses. Et pour moi, ce début de semaine qui va être porté par beaucoup d'éveil, beaucoup de conscience, beaucoup de lumière et beaucoup de clarté, c'est comme si on savait ce qu'on avait à faire. On va directement être plongé dans le vif du sujet. On sait, on connaît. C'est comme si on avait une espèce d'amnésie sur les dernières semaines que l'on a vécues. Et on va se réveiller. Alors, je ne dis pas que ça va être fulgurant comme ça, mais on sait ce qu'on a à faire. Et on est directement concentré dessus. Alors ça, c'est pour la polarité positive. On peut aussi, et j'espère que ça sera pas cette sensation, on peut être aussi bloqué. On est bloqué dans la matière, on ne sait plus où aller. Il va y avoir peut-être un temps d'adaptation avant de trouver la direction. Mais j'ai l'impression qu'on va plutôt être dans cette ultra concentration. Et que même si tu t'en aperçois pas tout de suite,
Au fond de toi, tu sais ce qu'il y a à faire. Tu vas peut-être pas y aller parce qu'il y a des choses qui t'en empêchent. Il y a peut-être des blocages encore dans la matière. Mais au fond de toi, tu sais là où tu dois jeter ton dévolu. Tu sais ce que tu as à faire. Et ça, c'est à observer en début de semaine avec un 8 de denier. Milieu de semaine, c'est la mort, l'arcane sans nom qui porte le numéro 13. C'est une arcane majeure. Donc, personne ne va mourir. La mort, c'est la transformation profonde. C'est-à-dire qu'avec cet éveil, il y a beaucoup de planètes qui étaient en poisson, qui vont passer en bélier. Et du poisson au bélier, c'est une dissolution, c'est une mort, c'est une amnésie. Et on repart pour un cycle avec le cycle du bélier. Donc on va avoir notamment, je crois, Saturne. Je ne sais pas si ça sera cette semaine, mais c'est à venir. On a Neptune qui est passé en bélier récemment. On a Vénus et Mercure qui devraient aussi passer en bélier et qui est en poisson. Donc je ne sais pas si elles ne vont pas passer toutes en bélier cette semaine, mais l'idée en tout cas de cet éveil et de cette prise de conscience, c'est qu'il y a une transformation. Il y a une transformation, il y a des choses que tu vas laisser au passé, il y a des choses que tu ne veux plus vivre, il y a des choses que tu as littéralement compris. Donc cette carte, elle peut aussi amener de la colère, des choses encore que tu arrives, peut-être de la frustration, peut-être des choses violentes qui sont encore au fond de toi, des choses qui sont profondément ancrées. Mais je pense plutôt, pour moi, que c'est plutôt vraiment, ça y est, tu as dépassé ces états-là, tu vas vraiment au-devant d'une transformation, des choses que tu as réussi à déraciner, des choses que tu as réussi à comprendre, pardon, au plus profond de toi. C'est une transformation intérieure qui te fait aller de l'avant et qui matche complètement avec cette prise de conscience et cet éveil. Et ça, pour moi, cette mort, cette dissolution, cette transformation, elle est due vraiment à tout le travail intérieur qu'on a fait tout cet hiver. Que ce soit conscient ou inconscient. Je ne saurais même pas te dire, moi, ce que j'ai compris de cet hiver, tellement que ça a été profond. Et en même temps, il ne s'est rien passé de ouf non plus. Mais, et on le voit bien avec l'évolution du monde actuellement, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge presque tous les jours, qu'on le veuille ou non. Donc il y a des choses qui restent au passé, qui appartiennent au passé. Et inéluctablement, tu vas de l'avant. Et inéluctablement, tu te transformes. Et inéluctablement, voilà, voilà, il y a des choses encore peut-être à enlever, des couches à enlever, des racines à lever, des choses qui sont vraiment ancrées, mais tu vas de l'avant. Et cette énergie est vraiment à intégrer alors milieu de semaine, peut-être dès à présent, dès que tu l'écoutes. Et je pense que ça va vraiment avec cette prise de conscience et cet éveil. Et enfin, la fin de semaine. Alors la fin de semaine correspond, alors là par contre je l'ai retenu hier, là jusqu'à présent ça fait je crois des mois qu'on a Mars en cancer. Mars c'est la planète de l'action et elle n'est pas bien dans le signe du cancer. Donc ça fait des mois qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de dynamique, dans quelque chose qui va de l'avant. On est plutôt, voilà, on est plutôt acculé, on est plutôt fatigué, voilà, on est peut-être inondé par beaucoup d'émotions. Et le 18 avril, Mars va rentrer dans le signe du Lion. Et cette fin de semaine, pour moi, elle acte un peu avec cette carte qui est le 2 de bâton. D'ailleurs, le bâton qui est aussi un signe qui représente le feu dans l'astrologie. Et ce 2 de bâton, il vient ouvrir un nouveau cycle. Le 2 de bâton dans le tarot de Marseille, c'est aussi une fougue, un élan. Hein, donc on termine, j'ai envie de dire, le signe du bélier avec cet élan. Mais cet élan qui n'est pas forcément dans... On est sur la fin. Mais ça va être voilà, c'est quelque chose qui va nous projeter vers un nouvel horizon, vers de nouveaux projets, vers quelque chose qui nous fait aller de l'avant. C'est un bel élan, un élan de feu, un élan créatif. Le personnage là paraît serein. Et il est serein parce qu'il ne sera plus jamais comme avant. Il a compris beaucoup de choses. Et je trouve que c'est plutôt positif. Il regarde l'avenir de manière clémente, de manière rassurée. Et il en a sous la pédale.
Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux te dire sur la semaine à venir, qui est, je pense, assez intense dans les changements que tu vas peut-être ressentir. Il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de plus motivant, de plus dynamique, de plus clair, voilà, de plus concentré. J'ai l'impression qu'on va développer cette semaine en sachant des choses. Voilà, on le sait, on sait ce qu'on a à faire. Voilà. Je te souhaite une belle semaine. J'espère qu'elle sera aussi dynamique et belle que ce que je viens de dire. On se retrouve très vite pour la prochaine lecture et bientôt les lectures mensuelles. Voilà, n'oublie pas de liker si cette guidance t'a plu. Tu peux aussi m'écrire un petit mot si le cœur t'en dit. Merci pour tout. Bye bye, à bientôt.